Hello, hello, c'est Ludivine. Alors, j'aborde un petit chapitre sympathique pour les couples et pour les célibataires, la sensualité. Qu'est-ce que c'est la sensualité? Eh bien, tout simplement, c'est l'activation de nos sens, des 5 sens si possible. Et donc, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que c'est quelque chose dont on s'est coupé. Nos habitudes font que nous allons sur un train de vie où on est dans l'action, on est dans la routine, on est dans les choses répétitives. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait appel à nos sens, ou en tout cas aux sens dont on n'a pas l'habitude d'être connecté, auquel on n'a pas l'habitude d'être connecté? Eh bien, il s'avère que notre cerveau reptilien est vraiment focus, il va être vraiment attiré. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on croise par exemple une personne qui nous semble sensuelle ou charismatique ou autre, c'est que ça fait appel à des sens, à quelque chose de subtil, ou par exemple lorsqu'on a une odeur, un parfum, quelque chose qui nous titille, eh bien ça va éveiller quelque chose. Et cette sensualité vient réveiller le désir. Donc hyper important pour les couples qui sont en perte de vitesse, et puis aussi pour les célibataires, parce que on va dégager quelque chose de nouveau. Pour les couples, je voulais faire la comparaison avec la nourriture, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait en fait lorsque ça fait très longtemps qu'on est avec quelqu'un? Eh bien très souvent, on fait les choses, comme je disais tout à l'heure, de manière automatique. On va faire l'amour toujours à la même heure, toujours de la même façon, ça va aller très vite, et c'est un petit peu comme si on mangeait tous les jours un bol de riz. Donc voilà, on va le manger et on va se dépêcher de manger sa bouchée qui n'a plus de saveur, plus de goût, parce que c'est toujours la même chose. Alors que si d'un coup on me présente un plat nouveau, avec plein de couleurs, avec plein d'odeurs, je vais avoir une espèce de sensation, je vais saliver, je vais avoir envie de manger ce plat et de prendre le temps de le savourer. Et donc c'est intéressant de faire la comparaison avec la nourriture. Tout simplement parce que vous l'aurez compris, si je mange mon bol de riz d'un coup, il ne va pas se passer grand chose au niveau de mes sensations et de mon plaisir. Alors que si je prends le temps de déguster mon plat, eh bien il va se passer beaucoup de choses. Alors concrètement, comment on fait? Déjà on va commencer par soi. Donc très simple, une chose très facile à faire pour tout le monde, les hommes, les femmes. Alors je vais commencer par les femmes, parce que nous avons en général l'habitude de se passer une crème pour hydrater la peau ou autre. Il faut que vous preniez le temps, au moins une fois par semaine, de se dire, allez, pour passer ma crème, je vais prendre plus de 5 minutes. Et je vais vraiment l'appliquer avec douceur. Déjà rien qu'au niveau de la main, si je fais vraiment le geste d'aller tout en douceur, il se passe vraiment quelque chose. On a des frissons au bout des doigts, on a des frissons sur la peau. Et mesdames, ça va vous permettre aussi plusieurs choses. C'est-à-dire que si je prends le temps, on peut aussi fermer les yeux, d'appliquer la crème sur mes jambes, mes bras, je vais me rendre compte à quel point ma peau est douce. Et finalement, c'est ce qu'aiment les hommes très souvent, c'est notre peau douce, avec différentes sensations. Et ça nous permet de mieux comprendre ce besoin du toucher que souvent ont les hommes, et d'apprécier aussi notre corps, de l'aimer, et donc de développer cette sensualité. Donc ça passe par là. Vous pouvez après très bien mettre aussi, ça ce sont des conseils que vous allez trouver partout, mais mettre de la lingerie qui soit douce, qui soit colorée, le rouge étant une des couleurs les plus appropriées pour éveiller le désir, mais en tout cas pour soi, éveiller sa sensualité, eh bien je vous conseille de vraiment essayer de vous apporter de la douceur et de passer cette crème en douceur. Et alors messieurs, vous allez me dire, et nous qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire pareil. Alors j'imagine la tête des messieurs. Alors les messieurs se passent pas souvent des crèmes, mais je sais qu'il y en a qui ont des crèmes de visage, ou alors au moins qui le matin se passent un grand coup d'eau sur le visage, et puis bon, c'est plutôt très tonique, très dynamique. Alors essayez un petit peu de ralentir ce mouvement. Essayez de sentir les zones où vous n'avez pas de poils, parce que si vous avez la barbe partout, ça va pas le faire. Mais les zones où il y a peu de poils, les zones, même la bouche, de toucher, de vraiment prendre le temps de toucher.
Alors, si vous voulez pas faire ça, parce que les hommes sont assez récalcitrants à faire ce genre de choses, toucher de la matière, toucher du bois, toucher des tissus, toucher même des métaux, chauds, froids, mais avec douceur. Prendre le temps de passer sa main et de toucher. Et ça, messieurs, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de ressentir au bout des doigts, bien, ce que les femmes aiment très souvent, c'est le toucher caresse, vraiment la douceur, prendre le temps. Et là, on va apprendre à prendre le temps. Parce qu'en fait, pour décupler le plaisir, il faut apprendre à ralentir. Ce qu'on ne fait pas souvent parce qu'on cherche plein de moyens de décupler ou de retrouver de nouvelles sensations. Donc on va chercher des choses un peu originales, farfelues à droite à gauche. Mais si j'avais vraiment un conseil à donner, un seul, ce serait vraiment de ralentir et prendre le temps. Donc pour éveiller tous ces sens, il y a plusieurs choses à faire, bien sûr. On peut utiliser des bougies, des odeurs, des couleurs. Mais vraiment, je trouve que le toucher, c'est vraiment la chose forcément la plus importante puisque ce sont nos corps qui vont se toucher. Et apprendre à toucher son propre corps, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va réveiller votre propre sensualité, qui va rayonner. Donc je vous invite à le faire, mesdames et messieurs, et à m'envoyer des commentaires si vous avez testé. Je pense que je vais bien rigoler, mais n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez, et peut-être que du coup, au lieu de manger du riz tous les soirs, vous aurez envie de manger des bons petits plats qui changent un petit peu tous les jours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.